Rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri des sans force. Tu es le repos de mon âme, mon havre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh, oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh, oh non, non. Oh non, non, non. Oh non, non, non. Oh non, non, non. Rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Gloire à Dieu. Nous allons continuer la suite de notre thème qu'on avait parlé dimanche passé. Nous étions en train de parler sur un thème très important, l'éternel à vie. Et j'avais dit, quand l'Éternel le voit, il ne reste pas assis. Quand l'Éternel le voit, il ne croise pas ses mains. Nous étions en train de parler sur l'histoire des enfants d'Israël qui étaient partis en captivité en Égypte. Au départ, tout allait bien. C'était à l'époque où il y avait la famine qui a frappé Israël. Et la famille de Jacob était partie en Égypte. Et lorsque Joseph a été vendu en Égypte, Joseph était parti comme esclave en Égypte. Et pendant qu'il était là-bas, et le Seigneur a fait que Joseph devienne une personne importante en Égypte. Et lorsque Joseph est devenu la deuxième personnalité en Égypte, et Joseph avait un mot après le roi, c'était Joseph qui pouvait décider sur les choses. Et pendant ce temps-là, ses frères et ses parents étaient dans la souffrance, qui manquait à manger. Et Joseph a demandé à Pharaon s'il pouvait faire venir sa famille en Égypte. C'est comme cela que la famille de Joseph est venue joindre Joseph en Égypte. Et quand ils sont venus en Égypte, la Bible déclare qu'ils commençaient à vivre là-bas. Mais il fut un temps, Pharaon qui était à l'époque de Joseph, il était décédé. Et l'autre Pharaon qui va remplacer n'avait pas voulu reconnaître la place de Joseph. Et jusqu'à ce que Joseph était mort, mais avant la mort de Joseph, il a donné une prophétie à son peuple. Il a dit, moi je partirai, mais Dieu vous visitera. Alléluia. Amen. Joseph a dit à ses frères, moi je partirai, moi je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Parce qu'ils étaient en Égypte comme des étrangers. L'Égypte, ce n'était pas leur pays. Ils étaient partis là-bas pour chercher à vivre. Parce qu'il y avait la famine en Israël. Alors lorsqu'ils sont partis là-bas, Pharaon, le deuxième Pharaon, parce qu'il y avait Pharaon à l'époque de Joseph, lui qui a donné la place importante à Joseph, il était décédé. Maintenant son remplaçant, il n'a pas reconnu l'autorité de Joseph. Et c'est comme cela que lorsque Joseph va mourir, son peuple va devenir maintenant des esclaves pour les Égyptiens.
commencé à leur donner des travaux durs. Selon les historiens, ils disent que 80% de la construction de l'Égypte, 80% de la construction sont construits par le peuple d'Israël. Ce sont des esclaves qui ont construit l'Égypte. Parce qu'on leur donnait des travaux durs jusqu'au tel enseigne que le peuple souffrait en Égypte. Et comme Dieu n'oublie pas ses promesses, il y avait deux grandes prophéties. Première prophétie, c'était au temps d'Abraham. Dieu avait dit à Abraham, ton peuple ira en captivité dans un pays étranger pendant 400 ans. Mais moi l'éternel, je les délivrerai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a donné promesse à Abraham. Ton peuple ira en captivité pendant 400 ans. Mais moi l'éternel, je les délivrerai. Donc même ici Israël souffrait en Égypte, mais il y avait une promesse de délivrance. Même s'ils étaient dans la souffrance, mais il y avait une prophétie qui a été dit. Un jour ce peuple sera délivré. Et tout ce que Dieu dit, il finit par l'accomplir. Quand Dieu promet quelque chose, même si le temps passe, Dieu finit par l'accomplir. La promesse de Dieu ne meurt jamais. La promesse de Dieu ne meurt jamais. Lorsque Dieu donne une promesse, il finit par le réaliser. Donc Israël était dans la captivité. Et Joseph a donné deuxième prophétie. Je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Donc cela m'a fait comprendre que dans la vie de ce monde, même si tu n'as pas de gens qui peuvent te soutenir dans les moments de difficulté, mais lorsqu'on devient enfant de Dieu, le Seigneur nous prend en charge. Tu peux perdre tes parents, mais Dieu va te prendre en charge. Les gens peuvent refuser t'aider, mais Dieu t'aidera. Les gens refuseront leur soutien, mais Dieu te soutiendra. Alléluia. Amen. Israël était là en Égypte. Et pendant qu'il souffrait, nous sommes arrivés dans le livre d'Exode chapitre 3. Pendant qu'il souffrait en Égypte, en train de pleurer tous les jours, en train de se lamenter tous les jours, Pharaon lui a donné le travail plus que tous les autres peuples. Ils souffraient en travaillant. Ils avaient beaucoup de peine, beaucoup de douleurs. Les autres mouraient même. Voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Les autres mouraient. Parce que quand on parle de 400 ans, il y a plusieurs générations qui passaient sans voir la promesse de Joseph ni d'Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne voyaient pas l'accomplissement de cette promesse. Ils partaient. Et bien aimé dans le Seigneur, pendant qu'ils étaient dans la captivité, le dimanche j'avais dit ceci. Parfois quand nous souffrons, parfois quand nous traversons des moments difficiles, on a l'impression comme si Dieu nous a abandonnés. Parfois on a l'impression comme si Dieu ne nous écoute pas. Parfois on a l'impression comme si Dieu ne nous voit pas. Mais ce matin j'aimerais te dire
une chose. Job a dit ceci. Job a dit ceci. C'est lui qui a créé les yeux, a les capacités pour voir. Rien n'est caché devant les yeux de l'Éternel. Alléluia. Amen. Dieu qui a créé les yeux, il nous a donné la capacité de voir. Lui-même a la capacité de voir. Nous allons prendre un passage. Job chapitre 34 verset 21. Job 34 verset 21. On peut nous lire ça. Le texte de base de notre histoire, c'est Exode chapitre 3 verset 7. C'est là qu'on a commencé dimanche. Quelqu'un peut nous lire Job chapitre 34 verset 21. Job 34 verset 21. Job 34 verset 21, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Car Dieu voit la conduite de tous. La conduite, si vous voulez. Car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. La parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. La Bible dit car Dieu voit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car Dieu voit. La Bible dit car. Alléluia. Amen. Car Dieu voit. Donc, Dieu voit la conduite de tous. Il voit le pas de chacun. C'est-à-dire ce que tes parents ne peuvent pas voir à l'intérieur de toi. Ce que ton mari ne peut pas voir comme la souffrance que tu subis en toi. Même ce que ton pasteur ne peut pas sonder. Dieu les voit. Dieu les voit. Dans ton cœur, il y a des choses qui te font souffrir. Dans ton cœur, il y a des choses qui te font souffrir. Personne ne peut les voir. Mais l'Éternel avec qui tu as mis ta foi, la Bible dit il voit. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'Israël souffrait, l'Éternel voyait. Et pendant qu'ils étaient dans la souffrance, Dieu va commencer le processus de la délivrance. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aimerais te dire que dans ta souffrance, Dieu a déjà commencé un processus pour votre délivrance. Il y a déjà un processus pour te faire sortir dans cette situation-là. Personne ne peut le voir. Peut-être à toi aussi tu ne vois pas. Mais je te dis, étant un homme de Dieu, l'Éternel dans le ciel, qui a vu ta souffrance, qui a vu tes problèmes, il a commencé déjà un programme de la délivrance pour toi. Il a déjà commencé le processus de la délivrance pour toi. Israël était là en train de pleurer. Les larmes coulaient. Ils étaient là en train de souffrir. Mais dans les secrets, il est parti choisir un homme et une femme. Il faut pas que le boko c'est ça qui chiffre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a commencé en secret un programme de délivrance. Dieu va aller choisir une femme avec un homme en secret. Pendant que les gens ne savaient pas, cette femme va tomber enceinte. Il va donner naissance à un homme. Cet homme qui sera appelé Moïse. Moïse qui veut dire le libérateur de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a donné naissance. Moïse va naître. Mais ce qui est étonnant encore, Moïse est né à l'époque où le roi Pharaon avait établi un loi en Égypte. Parce que le roi
avait remarqué une chose. Vous voyez Il voyait que le peuple qui était esclave commençait à se multiplier dans leur pays. Les hommes naissaient beaucoup. Et le roi a commencé à avoir peur. Il a rassemblé ses conseillers. Il leur dit ceci. Je suis en train de constater les Égyptiens là qui sont les étrangers. Ils commencent à se multiplier beaucoup dans notre pays. Ils sont maintenant commencé à les empêcher. De peur que lorsqu'ils vont devenir nombreux, en cas de guerre, ils vont nous récupérer le pays. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont demandé aux femmes accouchées, aux femmes sages. Ils ont dit aux femmes sages qui travaillaient dans les hôpitaux. Désormais, si vous voyez une femme israélite, une israélite qui tombe enceinte et qui donne naissance à un enfant, il faut surveiller. Il donne naissance, il faut voir si c'est une femme ou un garçon. S'il donne naissance à une femme, laissez-les vivre. Mais s'il donne naissance à un garçon, il faut le tuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le libérateur est né à l'époque où la loi interdisait la naissance des choses. C'est par là que j'ai compris. Ici, il y a la loi qui interdit les gens de se marier dans votre famille. Même si dans la fille de Dieu, tu te marieras. Amen. Même s'il y a des lois qui interdisaient les gens de prospérer, les enfants de Dieu, vous prospérez. Est-ce que je peux écouter un amen à bien? Amen. Un amen plus fort. Amen. Malgré la loi, Moïse était né. La loi était là. On commençait à tuer les enfants. Alors lorsque la mère de Moïse a su qu'elle a donné naissance à un garçon, désespoir a pris son corps. Il a dit, oh c'est fini, on va tuer Moïse. Mais il ne savait pas que c'était le libérateur. Alléluia. Amen. Il ne savait pas que Dieu avait un plan sur lui. Sa mère commençait à avoir peur de son fils. Il a dit on va tuer mon fils. Bien que c'est pareil dans votre famille. Lorsque les autres personnes te regardent, ils croient que tu vas rester le même. Ils croient que l'histoire de ta vie ne va pas changer. Ils pensent que tu n'auras pas le titre de séjour. Ils pensent que tu ne vas pas te marier. Ils pensent que tu ne vas pas avancer dans la vie. Ils pensent que tu ne vas pas réussir dans la vie. Mais je suis venu de t'annoncer avec Dieu nous ferons des histoires. Avec Dieu nous ferons des histoires. Avec Dieu tu réussiras. Avec Dieu tu progresseras. Avec Dieu tu auras ton titre de séjour. Même là où on ne donne pas, on te donnera. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire amen plus fort. Alléluia. Amen. Sa mère commença à s'inquiéter. Il fallait que je puisse donner naissance à une fille. Un garçon, on va le tuer. Et sa mère commença à faire des calculs. Il a appelé la sœur de Moïse qui s'appelait Myriam. Myriam, qu'est-ce qu'on va faire? On va tuer ton petit frère. Il a dit, maman, on va s'organiser. Comme j'avais dit le dimanche, selon la Bible, ils ont fabriqué une petite caisse. Ils ont mis un peu de feuilles dedans. Ils ont pris le bébé Moïse. On va le mettre dans cette petite caisse. La Bible dit, on va aller le cacher dans le petite rivière. Et il commence à faire de tout. Parfois c'est la maman qui garde l'enfant, qui surveille de loin.
Parfois, c'est sa sœur Myriam qui surveillait de loin. Mais ce jour-là, c'était Myriam qui était en garde, en distance. La Bible déclare ceci. La sœur de Moïse observait de loin pour voir ce qui lui arrivait. Alléluia. Amen. Moïse était là dans la caisse. Mais la sœur de Moïse observait de loin. J'aimerais te dire, ce qui concerne ta vie, ce qui concerne ton avenir, il y a des gens qui sont comme des Myriam. Observe de loin. Il observe. On verra. Dès qu'il est parti en France, on verra. Tu vas voir le titre de ce chant. C'est vrai qu'il est parti en France. On verra. C'est vrai qu'il est parti en France. On verra. S'il va réussir. C'est comme cela que la sœur de Moïse fait. Elle observait de loin. Il y a tes ennemis qui t'observent. Il y a les gens qui t'observent. Ils regardent si ça va marcher ou ça va pas marcher. Moi je te dis, avec Jésus ça va marcher. Avec Jésus ça va marcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tes ennemis auront la honte. Alléluia. Amen. La sœur de Moïse observait. Pendant qu'elle observait de loin, la Bible déclare, Dieu est le maître de toutes choses. Il est le maître des temps et des circonstances. Je vais te révéler un secret. Dans la volonté de Dieu, il y a deux choses. Dans la volonté de Dieu, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu. Et il y a ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. La volonté permissive de Dieu. Alléluia. Il y a la volonté de Dieu. Saisis bien, dans la volonté de Dieu, il y a deux étapes. Il y a la volonté parfaite. Il y a la volonté permissive. C'est quoi la volonté parfaite? La volonté parfaite de Dieu, c'est tout ce que Dieu a décidé que personne ne peut changer. Ça reste ainsi. Et ça reste ainsi. Alléluia. Amen. Donc c'est ça ce qu'on appelle la volonté parfaite. Donc chacun de nous, comme nous vivons dans cette terre, nous sommes appelés à arriver à la volonté parfaite de Dieu. Dieu a un plan pour tout et chacun de nous tels que nous sommes là. Et le programme de Dieu, c'est ça qu'on appelle la volonté parfaite. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? J'aimerais que tu arrives à comprendre c'est ça. C'est ça qu'on appelle la volonté parfaite. Je répète encore, la volonté parfaite de Dieu, c'est ce que Dieu a déjà décidé dans le ciel que personne ne peut changer. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu. Deuxième volonté, c'est ça qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. C'est l'ensemble des choses que Dieu peut permettre. Dieu peut permettre que telle chose arrive. Mais une chose est vraie. Tu ne peux pas arriver à la volonté parfaite de Dieu. Tu ne peux pas arriver à la volonté parfaite de Dieu. Tu ne peux pas arriver à la volonté parfaite de Dieu si tu n'es pas passé par la volonté permissive. Alléluia. Amen. Est-ce que nous t'avons compris? Et bien aimé,
dans la volonté parfaite de Dieu, on n'arrive jamais là-bas sans passer par la volonté permissive. Je vais donner plusieurs exemples. David, qui devait devenir roi, mais avant qu'il devienne roi, Dieu a permis que ses frères qui étaient dans le champ de bataille n'arrivaient pas à tuer Goliath. Lorsque David est venu, David a tué Goliath. C'est comme ça que David va devenir célèbre. Et dans la volonté parfaite de Dieu, David devienne célèbre. Mais pour qu'il devienne célèbre, Dieu va permettre que David soit en face de Goliath. Donc tout ce qui nous arrive n'est pas mauvais. Tout ce qui nous arrive, il y a toujours une leçon à tirer. Il y a des choses que Dieu peut permettre. Il y a des choses que Dieu peut permettre, mon frère. Mais ceci ne dit pas que ta vie va s'arrêter là-bas. C'est juste la volonté permissive. Tu es en train de passer seulement. Voilà pourquoi je vais dire dimanche. David a dit, même si je marche dans les vallées de l'ombre et de la mort, même si je marche dans les vallées de l'ombre et de la mort, je ne craignais aucun mal, car l'Éternel est mon soutien. Ce que j'aime dans ce passage, David n'a pas dit, même si je m'assois dans le vallée de l'ombre et de la mort. Parce que si tu restes assis dans le vallée de l'ombre et de la mort, l'ombre de la mort ne te quittera pas. Si tu restes debout sans bouger dans le vallée de l'ombre et de la mort, l'ombre de la mort ne te quittera pas. Mais lorsque tu marches dans le vallée, que le vallée reste derrière. Donc lorsque tu marches avec Dieu, ta souffrance va rester derrière. Tes problèmes vont rester derrière. Tes difficultés vont rester derrière. Tes problèmes vont rester derrière. Parce que tu n'es pas assis. Tu es en train de marcher avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Joseph était décédé longtemps. Moïse a la Bible déclare pendant que la sœur de Moïse, Myriam, surveillait. Du coup, Dieu va créer une scène. Dieu est le maître des scènes. Il sait comment créer des choses pour te faire sortir dans cette situation que tu traverses. Il ne faut pas avoir peur quand tu connais que Dieu est ton Père. N'ayez pas peur, fais-lui confiance. Dieu sait comment créer des scènes pour te faire sortir dans une situation compliquée. Je vous raconte un témoignage. Moi qui te parle. Il fut un temps, je n'avais pas les titres de séjour en France. Presque 5 ans, j'étais là sans papier. J'ai traversé des moments très difficiles. Je partais de gauche à droite pour aller prêcher. Une fois, j'étais parti prêcher à Lyon. J'ai fini à Lyon, je suis parti prêcher à Marseille. Quand j'ai fini de prêcher, j'ai rentré à Tours. Je devais passer par Paris. J'arrive à, comment on appelle, aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Je suis descendu dans un TGV. J'avais payé mon billet, pas de problème, j'étais en ordre. Il y avait un ami prophète qui m'attendait à Gare du Nord. Je devais dormir chez lui et le lendemain matin, c'était pour aller récupérer mon passeport en Belgique. Et bien aimé, quand je suis descendu dans les trains, je trouve le contrôle d'identité. Moi, je n'avais pas les titres de séjour. On m'a pris, on m'a amené en garde à vue. Alléluia. Amen. On appelle ça Méni la Mélo. On m'a amené là-bas en garde à vue. J'ai fait 45 jours au centre de rétention. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, parfois pour arriver à la volonté parfaite de Dieu,
il y a la volonté permissive. Dieu peut permettre certaines choses. Mais ce qui est caché là-bas, tu peux être ignorant. Moi, on m'a amené là-bas. J'arrive là-bas parce qu'à l'époque, j'avais fait ma demande. Mes parents sont ici. J'ai demandé la vie privée familiale. Mais on m'a dit, la responsabilité d'un parent, c'est d'être à côté de sa femme et ses enfants. Toi, tu as laissé ta femme au pays et les enfants, et tu viens demander le titre de séjour à travers de tes parents, on ne te donne pas. Mais le préfet m'avait dit ceci, ton dossier va être étudié, mais on ne te donne pas ni refus ni les récépissés. Je suis resté comme ça pendant 2 ans, mon dossier à la préfecture, ni récépissé, ni une preuve qui prouve que mon dossier est en cours. Et quand je suis tombé à la police, la police m'a amené, c'était à 21h. Il fait tard, monsieur. On va essayer de consulter votre ville le lendemain matin pour voir si vous êtes dans une situation irrégulière ou régulière. Je m'étonne le lendemain matin, pasteur. On va me convoquer devant un OPJ sans me demander quoi que ce soit. Il me présente un document que je puisse signer. Ayez l'habitude de lire certains documents avant de signer. J'ai pris les documents. Je regarde si les documents, ils ont dit qu'on m'a arrêté, j'ai travaillé dans le noir. Ils ont marqué là-bas, on m'a arrêté parce que je vis dans la clandestinité. Et ils m'ont arrêté parce que je n'ai pas une adresse fixe en France. Dans l'entretemps, je vivais chez mon père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, quand j'ai vu les documents en question, je dis, monsieur l'OPJ, moi je ne signe pas ces documents parce que je vois, il y a des éléments mensongers. Et il a dit, si tu ne signes pas, moi je vais marquer refus de signer. Je préfère même refus de signer que et il a marqué refus de signer. C'est comme cela qu'on va me transférer dans le centre de rétention. Bien, mais j'arrive au centre de rétention. J'ai commencé à développer une vie de prière là-bas. Les gens qui étaient dans leur chambre commençaient à venir prier avec moi. Il y a même 2 musulmans qui sont convertis, qui sont devenus chrétiens pendant que moi j'étais là. C'est maintenant que j'avais compris que c'était une mission que Dieu m'avait envoyée là-bas, mais c'était difficile. Et maintenant, pour te faire rapatrier au pays, il fallait chercher le laisser-passer parce que je n'avais pas le passeport. Ils ont fait toutes les démarches nécessaires. Vous savez, dans la vie, il faut savoir soigner des relations. Conseil. Il faut être bien avec tous. Alléluia. J'avais un ami qui n'était pas encore pasteur. À l'époque, il était frère, responsable dans une église où je partais. Là où je partais prêcher, c'est son père. On avait tissé de bonnes relations jusqu'à ce que cet homme est devenu pasteur. Après avoir devenu pasteur, il est devenu député. Après devenir député, il est devenu ministre provincial. Il s'appelle Rifin Bayamboudi. Il était ministre, c'était mon ami. Il a l'habitude, quand il vient en Europe, même quand je n'avais pas le titre de séjour, il m'appelait, je l'accompagnais de gauche à droite. Et un jour, il a appelé à la maison chez ma femme pour demander à ce qu'il a besoin d'entrer en contact avec moi. Moi, j'étais encore au centre de rétention. Je disais à personne. Personne à l'église est au courant. Toute ma famille, personne à part mon père qui était ici. Alléluia. J'étais là en train de prier. Et Rifin a demandé, parce que comme vous savez, ici, même si vous êtes au centre de rétention, on vous permet d'avoir votre téléphone, mais pas les téléphones Android, les téléphones normaux avec les pistes. J'avais mon téléphone. Je vis un appel de l'Afrique.
C'est cet ami-là qui m'appelle. Pasteur, j'arrive en France demain, est-ce qu'on peut se croiser pour m'accompagner et tout et tout? Moi je lui ai dit, papa, au moment où je te parle, je suis au centre. On est en train de préparer même les documents pour me faire rappeler. Il m'a posé la question, pasteur, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Nous les ministres en Afrique, on pèse, mais en Europe, parfois on pèse. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il a dit, bon, est-ce qu'on a déjà eu le, comment on appelle, laissez passer. Est-ce que vous avez déjà laissé passer? Non, ils n'ont pas encore eu ça. Il a dit, ok, comme j'arrive demain, je vais rencontrer, je vais même en contact avec votre papa, je vais descendre en ambassade avec votre papa. Ils sont partis en ambassade avec mon père. Il arrive là-bas devant l'ambassadeur. Il dit, monsieur l'ambassadeur, vous voyez ce papa? Il est pour moi un père. Son fils est mon ami. C'est lui qui m'aide quand j'arrive en Europe. À l'heure où nous parlons, il est au centre de rétention. On cherche son laissez-passer pour les rapatrier. Alors je demande, si la police des frontières arrive ici, il ne faut pas donner laissez-passer. Alléluia. Ils sont passés là-bas demander laissez-passer. L'ambassadeur n'a pas voulu. L'ambassadeur a nié même que je suis congolais. Il dit que je ne suis pas congolais. Alléluia. L'ambassadeur a refusé. Et selon la loi à l'époque, parce qu'à l'heure actuelle c'est 120 jours maintenant qu'il faut faire aussi. Selon la loi, avant c'était 45 jours. Et quand tu fais 45 jours au centre de rétention et qu'on n'arrive pas à te rapatrier, la loi dit il faudra qu'on te libère. Alléluia. Au 44e jour, j'étais en jeûne et prière. Les gens sont sortis aller chercher à manger. Parce qu'ils avaient l'habitude, avant d'accéder à la salle de manger, ils ont un tableau derrière, devant la porte. C'est là qu'on met les noms des personnes qui seront rapatriées avec leur date et le vol. Alléluia. Les gens sont venus manger. Ils ont vu mon nom dans la liste. 44e jour. Il me restait une seule journée pour qu'on me libère. Mais les gens sont venus. Ils ont vu mon nom dans la liste. On m'appelle pasteur. On a vu ton nom dans la liste. On a vu dans le vol de dimanche au 45e jour. Or la loi dit, on va vous libérer à la même heure où vous étiez parti au centre de rétention. Moi, je suis arrivé au centre de rétention à 12h15 minutes. Normalement, au 45e jour, à 12h15, si l'État français n'arrive pas à me rapatrier, il faut me laisser libre. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, 44e jour. J'ai toujours dit, Dieu peut faire de grandes choses même dans une seconde. Je dis à quelqu'un, Dieu peut faire de grandes choses même dans une seconde. Il ne faut jamais désespérer dans la vie. Alléluia. Au 44e jour, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a mon nom. Le lendemain matin, 45e jour, ils n'avaient pas les laissé passer. Ils sont partis corrompre les services de l'immigration de la RDC. On les a envoyé un document avec mon nom pour me rapatrier. Le 45e jour, on va me rapatrier à 10h. Alléluia. 8h, je vois la police des frontières qui arrive là où j'étais dans ma chambre. Ils ont dit bonjour monsieur. Est-ce que vous savez que vous rentrez dans votre pays aujourd'hui? J'ai dit oui, je suis au courant. Alléluia. Alléluia.
Ils sont partis, ils disent prépare vos bagages. Bien aimé, Dieu ne ment jamais. Pendant que j'étais en train de prier, moi j'avais écouté la voix de l'Éternel qui me disait, mon serviteur, tu ne rentreras pas au Congo dans cette condition. Alléluia. Moi j'ai écouté la voix de Dieu. Mon serviteur, tu ne rentreras pas au Congo dans cette condition. Et ils sont venus en Neve. On m'a pris, on m'amène devant l'OPJ. On m'a fait signer le document David et quitter le territoire. Je signais le document et l'OPJ me dit, il était un major. Il dit, on m'a informé que vous êtes pasteur. Moi aussi je suis chrétien catholique. Mais pendant que je suis en train de te faire signer ces documents-là, ça commence à me faire peur. Je me pose la question, qu'est-ce que Dieu est en train de décider contre moi? C'est l'OPJ qui me dit, un major qui me dit ça. Et il ajoute un deuxième parole. C'est son deuxième parole qui m'a énervé. Il m'a dit, moi je ne peux rien faire. Ici en France, c'est le préfet qui est le tout puissant. Alléluia. Cette parole m'a énervé. L'esprit de l'Éternel m'a rappelé Genèse chapitre 17. Chapitre 17. Là où Dieu avait dit à Abraham, Abraham, marche devant ma face. Sois intègre, car je suis le Dieu tout-puissant. Le Seigneur m'a rappelé que le préfet n'est pas le tout-puissant. Le tout-puissant, c'est l'Éternel des armées. C'est Dieu qui est le tout-puissant. Et j'ai commencé à prier. Il y a des larmes qui coulaient de mes yeux. J'ai pris le papier. Intercédé au fond de moi. J'ai intercédé au fond de moi. Les larmes coulaient. Seigneur, c'est le préfet qui est le tout-puissant. J'ai signé les documents. Si c'est le préfet qui est le tout-puissant, je vais partir au Congo. Mais si c'est toi qui es le tout-puissant, moi je resterai en Alléluia. Amen. J'ai signé les documents. On m'a amené. J'étais enchaîné de pieds et de mains. Alléluia. Amen. Si vous aurez besoin de photos, je vais vous montrer les photos. J'en ai dans mon téléphone. Alléluia. Amen. On m'a menotté, les pieds et les mains comme un volé. Pasteur, on m'amène jusqu'à l'avion. Je suis monté à l'avion. Policier à gauche, policier à droite. Au fond de moi, je disais, Seigneur, si c'est le préfet qui est le tout-puissant, je pars au Congo. Mais si c'est toi le tout-puissant, je vais rester en France. Alléluia. Alléluia. J'ai commencé à intercéder. J'ai rappelé à Dieu qui m'avait dit, mon serviteur, tu ne rentreras pas au Congo dans cette condition. Alléluia. Quand Dieu te donne une promesse, même s'il y a des barrières, cette promesse va s'accomplir. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dis à celui qui est à côté de toi, la promesse de Dieu ne pourrit jamais. Dis-le, s'il n'est pas gentil, change une autre personne. Dis-le, la promesse de Dieu ne périt jamais. Alléluia. La promesse de Dieu ne meurt jamais. Dieu est fidèle à sa promesse. Si Dieu t'avait dit que tu seras une grande dame, même si les soldats se lèvent, ça va s'accomplir. Si Dieu t'avait promis qu'il va t'élever, même si l'ennemi se lève, ça va s'accomplir. Si Dieu dit qu'il va te bénir, même si le monde entier réussit, Dieu va l'accomplir. Alléluia. Amen. Bien, mais j'étais là dans l'avion.
Alléluia. J'étais là dans l'avion, j'ai prié au fond de moi. Mais les mains. Dieu est le maître des scènes. Quand les passagers commençaient à monter dans l'avion, il y a un homme. Les gens le connaissent peut-être en Belgique. C'est un ancien boxeur, Yuri Kalenga. C'était à l'époque, Yuri Kalenga venait d'un combat de Bruxelles. Et il a pris l'avion pour partir au Congo. Et lorsqu'il est monté dans l'avion, moi j'étais assis comme papa est là. Quelqu'un nous donner 2 personnes, s'il vous plaît, viens. Venez. Mettez papa au milieu. Bon, ça c'est pas grave. Mettez-vous là. Alléluia. Amen. Donc, il y avait encore d'autres chaises devant. Qui étaient vides. Maintenant, Yuri Kalenga, l'ancien boxeur là, lui il a acheté son, comment on appelle, les chaises, parce que tu sais qu'il y a des chaises qu'on peut réserver. Il a réservé une chaise qui était devant moi. Normalement, il devait s'asseoir devant moi. La police de l'immigration qui m'a mis au milieu, ils ont dit au monsieur que les chaises qui sont devant ne sont pas autorisées d'être occupées. Il faut que ça reste vide. Et comme vous savez, vous voyez, quand vous regardez les vidéos de Yuri Kalenga, vous voyez comment il est pétro. C'est comme ça qu'il est. Alléluia. Amen. Et il a commencé à refuser à la police. Il a dit, je vais m'asseoir devant. Il a insisté. La police a refusé. Je vais m'asseoir devant. Ah, c'est Dieu qui est en scène. Personne ne peut comprendre ça. Le travail de Dieu commence. Dans les dernières secondes. Je t'attends pas comme ton Dieu là. Mais je te dis, il y a un travail de Dieu qui se fait dans les secrets pour ta délivrance. Il y a un travail de Dieu qui se fait dans les secrets pour te libérer là où tu es. Il y a un travail qui se fait dans les secrets. Dis-lui. Dis-lui. Il y a un travail que Dieu fait dans les secrets. Dis-lui. Alléluia. Il y a un travail que Dieu est fait dans les secrets pour ta délivrance. Alléluia. Amen. Yuri a refusé. La police dit non, monsieur, vous n'allez pas asseoir là. Et il a tiré l'attention. Et il a remarqué que j'étais au milieu avec le bras, je ne parlais pas, je bougeais pas. Il a dit, oh, tu es congolais? J'ai dit oui, je suis congolais. Il dit qu'est-ce qui se passe? Je dois lui expliquer à Lingala. La police dit non, mais il faut parler français, on a besoin d'écouter. Je ne suis pas obligé. Je parle avec un compatriote de mon pays, je vais lui parler à Lingala. Je commence à lui expliquer. Et après Yuri Kalenga, il y a un deuxième passage, une deuxième personne qui va rentrer dans l'avion. Voilà pourquoi dans la vie, il faut savoir garder les archives. Des photos et des vidéos peuvent te sauver, pasteur. C'est pourquoi j'apprécie beaucoup lorsque le pasteur insiste à chaque activité, il faut filmer. Moi, ça m'a sauvé. Je prêchais à Lyon. Un frère qui a participé dans cette séminaire-là, il vit parmi les passagers dans l'avion. Lorsqu'il est monté dans l'avion, il a dit, on est en train de discuter avec Yuri. Pasteur Daniel. Tous les gens dans l'avion sont devenus criés. Oh, il est pasteur, oui, il est pasteur. Il a donné un séminaire chez nous. Il commence à montrer les gens les vidéos qu'il a filmées dans l'église et les photos qu'il a capturées. Regarde, il est pasteur. Il vient de prêcher chez nous même cette semaine. Tout le monde a su que je suis pasteur. Une annonce va être donnée par Yuri Kalenga. Il a dit, nous savons que nous tous nous sommes des enfants de Dieu. Même si tu ne crois pas, tu as été créé par Dieu.
demandons aux passagers de ne pas s'asseoir dans l'avion jusqu'à ce qu'on va faire descendre les pasteurs. Alléluia. L'avion allait décoller à 10 heures. 10 heures juste. Les gens ne veulent pas s'asseoir. 10h15, 10h20, jusqu'à 11h, les gens disent on ne va pas s'asseoir. Jusqu'à ce qu'on va faire descendre les pasteurs. Alléluia. 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 On commence à me prendre même des photos. Je vais vous montrer. Alléluia. Alléluia. Amen. 11h. Les pilotes vont annoncer. Je demande au service de l'immigration de faire descendre messieurs Toumba. Lorsque Dieu rentre en scène, personne ne peut l'empêcher. Lorsque Dieu veut te délivrer, personne ne va l'empêcher. Lorsque Dieu veut te délivrer, je dis personne. La mer ne l'empêchera pas. La mer ne l'empêchera pas. La mer ne l'empêchera pas. Quelqu'un peut dire Hosanna. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimé. D'accord. Tala. Nzambe soka ngopambolo muto kangaza te. Amen. On a annoncé, je demande qu'on fasse descendre M. Toumba. On commence à me faire descendre avec des chaînes toujours. Mais ce qui est étonnant, les gens commencent à mettre l'argent dans ma poche. Pasteur, tu es un homme de Dieu. Prends 100 euros, je te mets dans la poche. Tu es un homme de Dieu. Je te mets 100 euros dans la poche. Tu es un homme de Dieu. Avec des chaînes. Mais je suis descendu avec des euros dans les poches. Non. Mettez-vous debout. Il y a un Dieu qui est là. Un Dieu qui est là. Acclamons notre Dieu. Le témoignage. Ton témoignage est là. Amen, papa. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Les gens commencent à me mettre des euros dans les poches. Je suis descendu avec l'argent. J'arrive directement. Selon la loi, on me dit je vais comparaître, on appelle ça la comparaison immédiate devant le procureur. Je vais finir là. Je n'ai pas fini mon message, mais le témoignage est important. On me dit, monsieur, vous allez passer, vous allez comparaître devant le procureur. J'arrive devant le procureur. J'ai dit au procureur, je vais garder silence parce que j'ai besoin d'un avocat. J'ai accepté, le procureur a accepté, il a accepté ma demande. On a fait venir un avocat, c'était à 21h. De Tours jusqu'à Paris. C'est un avocat congolais que je pourrais peut-être recommander à certaines personnes. C'est un homme très bien. C'est un Congolais de Brazzaville. Maître Mabouania. Amen. Alléluia. Amen. Il a quitté Tours à 20h, 21h30, il arrive à Paris. Alors moi, tourne à 20h, 21h à Paris. Avec un TGV. Non, c'était à Bobigny. Quand j'arrive devant le procureur, le procureur me pose la question, monsieur, pourquoi vous ne voulez pas rentrer dans votre pays? J'ai dit, mais c'était une dame. J'ai dit, madame la procureure, comment voulez-vous que je rentre chez moi avec des éléments mensongers marqués sur le document? Pendant que mes démarches sont à la préfecture, ni refus, ni accord. Ce qui veut dire que le dossier est en cours. Alléluia. Amen. L'avocat aussi a donné ses arguments, tout et tout. À la fin, madame la juge me dit, monsieur Toumba,
Je ne vois pas pourquoi je vais te condamner. Va poursuivre tes démarches avec ton avocat. Alléluia. Et c'est comme cela que quand je suis pour clôturer, j'arrive à la préfecture. Je demande qu'on me regarde mon dossier. Je dis, oh non monsieur, ton dossier est encore à Paris chez l'autre préfet qui vous a J'ai réclamé. Ils m'ont demandé si j'ai un autre dossier à la maison, les photocopies. Il est important d'avoir les copies de chaque dossier que vous envoyez. Pour clôturer d'une manière brève, quand j'arrive là-bas, j'attends qu'on me donne, qu'on me reçoive. Il y avait une dame avant moi. J'ai vu une dame, je ne savais pas que c'était lui la préfète. C'était Madame Gagné. Madame Gagné, elle était là derrière. Elle m'a dit ceci, pendant que les gens donnaient leur... pendant qu'elle surveillait la dame qui travaillait à l'accueil. Elle m'a demandé tout ça. Elle attend sa mère pour demander mon dossier. Je suis venu, je lui ai donné mes documents. Quand je lui ai donné mes documents, là-bas à l'accueil seulement, il a ouvert le phare. Il a dit, oh, c'est vous, M. Toumba. Oh, c'est vous qui vient du centre de rétention. Venez. Il m'a amené à l'intérieur. Il m'a dit, je te donne les titres de séjour aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai compris. Amen. Bien-aimé, je vous assure, l'onction est contagieuse. Je demande à ce moment ici, le Dieu qui a travaillé en secret, il travaille aussi en toi.